Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Alors en réalité, donc je vous explique, petit élément introductif, ça va être une série de plusieurs vidéos consacrées aux matrices. Mais bien sûr, on va se limiter au domaine de l'économie. C'est-à-dire ça va être une série de plusieurs vidéos avec une certaine progressivité dans la difficulté. Mais bien sûr, je me concentrerai sur les éléments qui sont utiles aux économistes et aux étudiants en économie et à l'économie en général. Donc première vidéo, on va réviser les opérations élémentaires des matrices. Vous allez voir, donc d'ailleurs allez voir dans la description, vous avez l'exercice, vous cliquez sur le lien voilà, juste en dessous de la vidéo. Donc c'est plusieurs exercices, vous allez voir de différentes formes, de différents types, donc ça va être marrant parce que ça va pas toujours être la même chose et en même temps on va tout réviser. La deuxième donc vidéo, ce sera l'inverse. Donc on va apprendre à déterminer l'inverse, les matrices inverses, même de dimension 3, ce qui va être un petit peu long, vous verrez. On utilisera la méthode de la comatrice. Et ensuite, donc troisième, ça va être valeur propre et vecteur propre. Et la dernière, ce sera la diagonalisation. Et la dernière des dernières, ce seront des exercices avec des applications concrètes en économie. Ok, bon, voilà, vous avez le planning. Bien sûr, ça va prendre plusieurs semaines. Il y aura des écarts de plusieurs semaines entre les différentes vidéos, puisque j'ai pas que ça à faire. Bien, donc normalement, vous avez l'énoncé sous les yeux, et donc c'est parti. Alors la première, donc on vous donne deux matrices. Alors la matrice, donc W, moins 3, 1, 0, 4, 2, moins 5. Et la matrice Z, 8, 9, moins 1, 3, 0, moins 5. Vous allez voir qu'à chaque fois, en fait, le plus long, ça va être de devoir réécrire à chaque fois les matrices. Et on vous demande tout simplement de calculer 3Z moins 4W. Ok? Alors, lorsqu'un réel multiplie une matrice, l'ensemble des coefficients, donc ça, vous devez savoir, bon, ce sont des exercices. Bien sûr, je vais rappeler certaines notions de cours, mais je ne vais pas toujours rappeler tout le cours. Je vais vraiment rappeler les choses les plus essentielles. Donc, quand un réel multiplie une matrice, c'est l'ensemble des coefficients qui sont multipliés par le réel. Ok? C'est-à-dire que 3Z, c'est 3 fois 8, donc 24. C'est 3 fois 9, 27. 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 0, 0. 3 fois moins 5, moins 15. Ok? Moins 4, enfin, oui, on va mettre tout de suite. Donc, moins, attention, ici, les matrices se soustraient, donc moins. Et ici, vous allez multiplier l'ensemble des coefficients de W par 4. Donc, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 4 fois 1, ça fait 4. 4 fois 0, ça fait 0. 4 fois 4, ça fait 16. 4 fois 2, ça fait 8. Et 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Ok? Et ensuite, vous n'avez plus qu'à soustraire ces deux matrices. Comment on soustrait deux matrices? Eh bien, chaque coefficient, on le soustrait à l'autre coefficient qui se trouve à la même place. Okay? Donc, le 24, je vais le soustraire au moins 12, puisqu'ils sont à la même place. Okay? Alors attention, puisqu'il y a un moins ici, donc vous allez avoir 24 moins 12. Donc ça va faire 24 plus 12. Donc 36. 27 moins 4, 23. Moins 3 moins 0, moins 3. 9 moins 16. Attention, okay. 9 moins 16, donc moins 7. Okay. 0 moins 8, moins 8. Et moins 15 moins 20, moins 15 plus 20, ça fait 5. Okay. Bien. Ça va pour ça? On commence doucement. Voilà. Alors, deuxième. Alors, on vous donne une matrice E. Alors, 1, x carré, x,
9 de 8, y plus 1, 7y moins 6. Bon, je faudra peut-être que j'y fasse un peu plus grande. Et 3. Bien. Question très simple. On vous demande de déterminer la valeur des réels x et y telle que la matrice E est égale à sa transposée. Qu'est-ce que la transposée d'une matrice? Alors déjà, on la note comme ça. Ok. Donc avec un t ici, hein, comme un exposant. Ici la matrice. La transposée d'une matrice, c'est que vous inversez les lignes et les colonnes. C'est-à-dire les lignes deviennent des colonnes. Donc la première ligne, 1x carré x, deviendra la colonne. Première colonne. La deuxième ligne, 9 de 8, deviendra la deuxième colonne. Et, vous avez compris, la dernière ligne deviendra la dernière colonne. Voilà. Et donc il faut que ces deux matrices soient égales. Donc on va poser un système. Alors, 1, 1, c'est bon. Alors donc, il faut que, pour que les deux soient égales, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut que x carré soit égal à 9. Bon, ce qui pose problème, parce que du coup, ça veut dire qu'on a deux solutions, 3 et moins 3. Donc on ne sait pas encore quel x on va choisir. Il faut que y plus 1 soit égal à x. Ok. Il faut, encore une fois, que 9 soit égal à x carré, donc je ne vais pas le recopier, hein, puisqu'on l'a déjà écrit ici. 2 égale 2. 8 égale 7y moins 6. Ok. Il faut que y plus 1 soit égal à x, mais ça on l'a déjà écrit ici. Et il faut que 8 soit égal à 7y moins 6, on l'a déjà aussi écrit ici. Donc on a un petit système à résoudre. Alors on va déjà calculer la valeur de y avec la dernière. Okay, donc on aura 8 plus 6, 14. 14 divisé par 7, ça fait 2. Donc on sait déjà que y est égal à 2. Et du coup, si y est égal à 2, bah, x est égal à 3. Hein? Donc le doute que l'on avait sur le x carré égale 9, entre 3 et moins 3, bah, le doute a disparu, on doit bien prendre 3. Voilà, tout simplement. Alors le troisième, c'est un petit peu la même idée. Donc on vous donne deux matrices A et B. Alors on a donc 1, x plus y, 11. 3, 2z3. Et la matrice B, 1, 2, 3z moins 1, x moins y, 8, 3. Donc même question, il faut déterminer la valeur donc, des réels x et y telle que la matrice A est égale à la matrice B. Donc c'est pareil, hein, comme d'habitude on va poser un système. Alors on vérifie donc, les coefficients, donc 1, 1 c'est bon. Donc là il faut que x plus y soit égal à 2. Vous comprenez la logique, pour que deux matrices soient égales, il faut que les coefficients soient égaux. Les coefficients qui se trouvent à la même place. 11 égale 3z moins 1. 3 doit être égal à x moins y. 2z doit être égal à 8. Et puis 3 égale 3, c'est bon. Ce qui implique quoi? Bah déjà, on peut trouver la valeur de z. Ça fait 8 divisé par 2. Donc z est égal à 4. Alors on va vérifier, regardez, avec la deuxième, là, où il n'y a que du z. Si je fais 3 fois 4, 12 moins 1, je trouve bien 11. Donc c'est bon, c'est logique. Et puis là, les deux, alors on va les recopier. Donc x plus y égale 2 et x moins y égale 3. Donc là, bon, on va résoudre un petit système de deux équations à deux inconnues. Hein. Il n'y a rien de compliqué. On va opter pour la substitution. Donc on va prendre la première, on va dire que y égale 2 moins x. Et donc on aura x moins 2 moins x est égal à 3. Ouais. Donc permettez-moi de poursuivre ici. Donc on aura x moins 2 plus x est égal à 3. Donc on aura 2x est égal à 5. Et donc x est égal à 5 demi.
Ok. Et donc Y, vous reprenez la première, c'est 2 moins 5 demi. Ça fait donc 4 moins 5 demi, ça fait moins 1 demi. Voilà, voilà. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Hein. Bon, donc, vous voyez, donc, voilà, dans cette vidéo, on a déjà révisé l'idée que quand un réel multiplie une matrice, il multiplie l'intégralité des coefficients. On a vu la soustraction, ça serait la même chose avec l'addition. On additionne ou on soustrait les coefficients qui se trouvent à la même place. On a vu ce que c'était une transposée, c'est très facile, c'est vraiment très élémentaire hein, comme vidéo. Et puis on a aussi révisé un petit peu l'égalité de matrices avec des systèmes d'équations. Ne vous inquiétez pas, il y aura des produits de matrices. Ça c'est quand même la base. C'est la base. D'ailleurs c'est la prochaine. Allez, on y va. J'espère que ça va pour le moment. Hein. Voilà. Bien, alors on vous donne encore une fois deux matrices, deux petites matrices carrées d'ordre 2. Donc A, hop. Donc ça, je vous fais confiance au niveau du cours. Hein. Vous voyez, par exemple, la matrice A ici, vous êtes d'accord, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Ok. Et la matrice B, qui est aussi une matrice carrée d'ordre 2. Hop, moins 2,5, moins 1, 2. Et on vous demande donc de déterminer le produit AB. Et ensuite de conclure. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, donc, produit de matrice. Alors, déjà, il y a une règle fondamentale, je vais la donner tout de suite. Comme ça, pour les autres exercices, ce sera fait. On ne peut pas toujours faire le produit de deux matrices. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier, c'est pas très compliqué, hein, c'est deux conditions. Enfin, même une seule, on peut la regrouper. Vous devez, donc ici, par exemple, il nous demande de faire le produit AB. A qui multiplie B. Ce que vous devez faire, pour savoir si le produit est possible, bon là il est possible puisqu'on nous demande de le faire, mais c'est pour déjà j'anticipe pour les autres exercices. Ce que vous devez faire, c'est que vous devez regarder, pour la première, toujours la première, vous devez regarder son nombre de colonnes. Ok? Ici, 1, 2. Et pour la deuxième, toujours la deuxième aussi, vous devez regarder son nombre de lignes. Combien? 1, 2. Eh bien, si le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde, alors le produit de matrice est faisable. Sinon, dans tous les autres cas, vous ne pouvez pas faire le produit de deux matrices. 3 colonnes et 2 lignes, c'est pas possible. 2 colonnes et 3 lignes, ce n'est pas possible. Voilà, tout simplement. Mais respectez bien l'ordre. Colonne pour la première, ligne pour la seconde. Alors, comment on va faire? Donc, je vais réécrire les matrices sans leur dénomination. Voilà. Donc, 4, 5, 2, 3, multiplié par 1,5, moins 2,5, moins 1, 2. Donc là, je vais prendre mon temps pour vous expliquer celle-ci correctement. Ensuite, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bien. Alors, ce que vous allez faire, regardez. Le premier coefficient ici, vous êtes d'accord que ce premier coefficient, il correspond à l'intersection entre la première colonne, enfin il se trouve sur la première colonne, et il se trouve sur la première ligne. Donc première colonne et première ligne. Eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier la première ligne avec la première colonne. Okay, donc la première ligne de la première. Alors je sais que c'est compliqué, parce que vous nous dites là, il faut regarder le nombre de colonnes, et en fait après on prend la première ligne de la première matrice. Oui, c'est comme ça. Donc pour la première matrice, vous prenez la première ligne, et vous allez la multiplier à la première colonne. Donc là je fais le détail, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire, regardez bien, 4 fois 1,5 plus 5 fois moins 1. Le premier multiplié par le premier, le deuxième multiplié par le deuxième.
Donc, je reprends. Je veux que ce soit clair. Le premier coefficient, il se trouve, on va dire, à l'intersection de la première colonne et de la première ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour la première matrice, vous prenez sa première ligne et vous allez la multiplier à la première colonne de l'autre. Ouais. Et vous allez bien sûr le multiplier chaque coefficient un par un, qui est le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Et vous additionnez les deux. Vous allez voir, regardez. On va le faire avec le second, vous allez comprendre. Donc, le second, celui qui est ici. Peut-être pas faire des flèches trop grandes. Hop, ça sert à rien. Voilà. Lui, il se trouve où? Bah, il se trouve toujours sur la première ligne. Ouais. Mais par contre, il se trouve sur la deuxième colonne. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première ligne et cette fois-ci, je vais la multiplier avec la deuxième colonne. Et donc, je vais faire 4 fois moins 2,5 plus 5 fois 2. Okay. Ici, deuxième ligne, première colonne. Donc 2 fois 1,5 plus 3 fois moins 1. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc 2 fois moins 2,5 plus 3 fois 2. Ensuite, vous opérez les calculs et vous obtenez, ici on va obtenir 1, 0, 0, 1. Ah, alors on tombe sur une matrice très spéciale. Lorsque vous avez des 1 sur la diagonale principale et que vous avez des 0 partout ailleurs, nous appelons ça une matrice identité. Et comme donc on la note avec un grand I, comme ça, okay, et comme elle a deux lignes et deux colonnes, en gros c'est une matrice carrée d'ordre 2, en général on la note comme ça, I2. Ok, donc je répète, une matrice identité, c'est une matrice, ça c'est votre cours, hein, donc je répète vite fait, c'est une matrice sur laquelle il n'y a que des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Alors, dans la deuxième question, il nous demande d'en conclure. Qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à A? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais d'abord faire le produit B fois A. Là, on vient de faire A fois B. Faisons B fois A et voyons sur quelle matrice on va tomber. Et ensuite, je donnerai la conclusion. Et vous allez me dire, bah, monsieur, A fois B, c'est pas égal à B fois A? Pas toujours. Il y a des produits où A fois B sera égal à B fois A. Mais ce n'est pas toujours le cas. Okay, donc attention, okay, A fois B n'est pas toujours égal à B fois A. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas l'être. Non, non. Mais ce n'est pas automatique. A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. On dit d'ailleurs que la multiplication n'est pas commutative. Bon. Bon, ici, je vous dis tout de suite, j'anticipe, B fois A, ça va être aussi la matrice identité. Mais c'est un cas particulier. Et je vais reprendre mon temps, comme je viens de le faire ici, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Alors déjà, est-ce que je peux faire le produit B fois A? Qu'est-ce que je dois regarder? Le nombre de colonnes, donc B fois A. Donc c'est le nombre de colonnes de la première, 1, 2, et le nombre de lignes de la seconde, 1, 2, 2 colonnes de lignes, c'est bon, c'est faisable. Bon, c'est logique, puisque ce sont des matrices carrées d'ordre 2. Bon, bref. Alors, donc ce sera... pardon. 1,5 moins 2,5 moins 1, 2, multiplié donc par 4, 5, 2 et 3. Alors, vous êtes d'accord avec moi que ici on est toujours première ligne, première colonne, intersection entre la première ligne et la première colonne. Donc, je vais faire ça, multiplié par ça. Donc on aura 1,5 multiplié par 4, moins 2,5 multiplié par 2. Ok. Première ligne, donc on reste sur celle-ci, mais deuxième colonne. Donc 1,5 fois 5, moins 2,5 fois 3.
Deuxième ligne. Donc, deuxième ligne. Première colonne. Donc, moins 1 fois 4, plus 2 fois 2. Et là, donc, deuxième ligne, deuxième colonne, donc moins 1 fois 5, plus 2 fois 3. Et donc, vous allez obtenir de nouveau la matrice I2. Ça va? Donc ici, AB est égal à BA. Bien évidemment. Donc on peut dire du coup ici en conclusion que AB est égal à BA et c'est égal à I2. Matrice identité d'ordre 2. Ça me gratte dans le dos. Lorsque le produit de deux matrices donne la matrice identité, donc ici, alors en plus, comme AB et BA donnent tous les deux la matrice identité, on dira que A et B sont des matrices inverses. Alors, ne vous inquiétez pas, l'inverse, on va beaucoup plus l'étudier dans la deuxième vidéo, puisqu'on va carrément calculer l'inverse d'une matrice d'ordre 3. Vous allez voir, c'est très long. Enfin, au début, c'est long, mais après, ça devient un automatisme, une fois qu'on a compris le principe. Donc, retenez que voilà, lorsque le produit de deux matrices donne la matrice identité, on dit que la matrice, je vais vous expliquer, donc on dit qu'ici, les deux sont des matrices inverses. Ça veut dire que A, c'est la matrice inverse de B, et B, c'est la matrice inverse de A. C'est comme ça qu'on note l'inverse avec un exposant, une puissance moins 1. Un exposant moins 1. Mais imaginons une situation où seul AB, le produit AB, aurait été égal à la matrice identité. Mais pas BA, juste AB. Okay. Voilà, juste AB, mais pas BA. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Alors attention, c'est très important. C'est la première, c'est A, qui serait la matrice inverse de B, et pas l'inverse. Okay. Donc on dirait que A est la matrice inverse de B. Ok, voilà. Et donc on l'aurait écrit comme ça. Voilà, donc c'est la première qui est la matrice inverse de la deuxième. Attention à la lecture. Si seul BA avait été égal à I2, alors cette fois-ci, c'est B qui aurait été la matrice inverse de A. Bien. Donc vous avez déjà une introduction à l'inverse. Ça va? Alors, prochain, donc on va encore revoir les produits de matrices. Permettez-moi juste de prendre le temps de les recopier, puisqu'il y en a 4 quand même. Alors A, donc 1, 7, 3,2, 4. B, 2,8, 4,1, moins 7, moins 3,9, 2,75, 0,5. Ils se sont pas emmerdés avec les relatifs. C, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3. Et D, 3, 1, 4, 1, 5, 6. Et donc vous avez vu qu'ici, nous n'avons pas seulement des matrices carrées. Et donc on vous demande à chaque fois si les produits en fait sont faisables ou pas. Et on vous demande de donner la dimension, dans le cas où le produit est faisable, de donner la dimension du produit. Alors le premier, AB. Est-ce que AB est faisable? Eh bien regardons, donc le nombre de colonnes de la première, il y en a 2. Comment je vais le noter? Ouais, je vais le noter comme ça. Donc, hop, 2 colonnes pour A et B, 2 lignes. C'est bon, c'est faisable. Alors, quelle serait la dimension de la matrice produit? Eh bien, attention, parce que là, maintenant, c'est l'inverse.
C'est-à-dire que la dimension, ce serait le nombre de lignes de la première. Donc là, il y a 2 lignes. Mais le nombre de colonnes de la deuxième. 1, 2, 3. Donc on aurait une matrice. La matrice produit serait une matrice de 3. Donc c'est le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Attention, du coup, c'est l'inverse là. Pour vérifier si un produit est faisable, c'est d'abord colonne puis ligne, mais la dimension, c'est d'abord la ligne de la première et les colonnes de la deuxième. Alors B fois A, bah regardez, justement c'est ça qui est intéressant. Est-ce que B fois A est faisable? Alors, B a combien de colonnes? 3. A a combien de lignes? 2. Donc ce produit n'est pas faisable. Tout simplement. B fois C. Donc B, 3 colonnes. Je mets le 3, hein, comme ça vous avez compris. C a 3 lignes. Donc c'est bon, c'est faisable. Alors ça serait quoi donc la dimension? Alors c'est le nombre de lignes de la première, donc il y en a 2. Et le nombre de colonnes de la deuxième, il y en a 3. Donc ce sera encore une matrice de 3. Vous avez compris l'idée, hein? Oui, c'est toujours pareil. Hein? Alors, CB. CB, CB, CB. Mettez sur pause hein, si vous voulez d'abord réfléchir par vous-même. Hein. Alors, C a combien de colonnes? 3. B a combien de lignes? 2. C'est pas faisable. CD. C a 3 colonnes. D a 3 lignes. C'est faisable. La dimension, nombre de lignes de C, 3. Nombre de colonnes de D, 2. Donc ce serait une matrice, ça serait une matrice 3, 2. AD. Donc A a 2 colonnes et D a 3 lignes. Donc c'est pas faisable. BD. B a 3 colonnes, D a 3 lignes, c'est faisable. B a 2 lignes, D a 2 lignes, donc ce serait une matrice de 2. 2 colonnes, pardon, D a 2 colonnes. Et enfin DB, donc D a 2 colonnes, B a 2 lignes, donc c'est faisable. D a 3 lignes, et B a 3 colonnes. Donc ce serait une matrice 3, 3. Ça va? Et moi je me dis, est-ce qu'on ne serait pas le produit CD pour s'entraîner? Hein? Allez, on y va. On va faire C fois D. Parce qu'on n'a pas vu encore des produits très très difficiles. Là, on aura un cas un peu plus. Voilà. Donc, CD. Donc, 1, 0, 1. 0, 1, 2. En plus, bon, il y a beaucoup de 0. Donc, voilà. Donc, multiplié donc, par 3, 1, 4, 1, 5, 6. Et donc, on a dit hein, que ça allait être une matrice 3, 2. Hein. OK? 3 lignes et 2 colonnes. Donc on y va, je vois la parenthèse, elle sera quand même un peu plus grande. Voilà, surtout qu'on on va détailler les calculs. Donc, première ligne, première colonne. Donc on y va, 1 fois 3, plus 0 fois 4, bon, permettez-moi d'écrire 0 tout de suite, plus 1 fois 5. Donc 5. Ici, première ligne, deuxième colonne. Donc 1 fois 1, 0 fois 1, 1 fois 6. Deuxième ligne, première colonne. Donc 0 fois 3, 0. 1 fois 4, 4. 2 fois 5, 10.
Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc 0 fois 1, 0. 1 fois 1, 1. 2 fois 6, 12. Troisième ligne, première colonne. Donc 1 fois 3, 3. 0 fois 4, 0. 3 fois 5, 15. Et enfin, vous avez compris, donc 1 fois 1, 1. 0 fois 1, 0. Et 3 fois 6, 18. Voilà. Et donc, on aurait donc 3 plus 5, 8. 6 et 1, 7. 14, 13, 18 et 19. Voilà, le produit CD. Bien, allez, on y va. Le prochain, vous allez voir, il est aussi amusant et il est différent voilà, on va dire des autres. Alors, on a une matrice A avec des inconnus. Donc, on a 2x, x, y. Et on a 3x, 2 et 8x moins y. On a B qui vaut 3, 4, 2, moins 1. On a C qui vaut moins 1, 5, 2, 1, 1, 0. Et on a D, moins 2, 36, 11, moins 12, 16 et moins 7. Et on vous demande de trouver la valeur de x et y telle que A est égal à 2bc moins D. Bien. Et bien on va procéder en 3 étapes. Première étape, on va déjà calculer le produit BC. La deuxième étape, on calculera 2 fois BC. Et la troisième étape, on calculera 2BC moins D. Et ensuite, on posera le système d'équations. Alors BC, 3, 4, bon, comme là c'est sûr, puisqu'on vous dit qu'on veut les valeurs de x, y telles que A est égal à 2BC moins D, ça veut dire que BC, forcément, le produit est faisable. Sinon, on vous demanderait pas cette égalité. Vous comprenez? Moins 1, 5, 2, 1, 1, 0. Allez, c'est parti. On va essayer de faire directement, de tête. Donc, première ligne, première colonne. Donc, 3 fois moins 1, moins 3. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Ici, première ligne, deuxième colonne. Donc, 3 fois 5, 15. 15 plus 4 fois 1, 4. 15 et 4, 19. 3 fois 2, 6. 4 fois 0, on s'en fout, donc il ne restera que 6. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1, moins 3. 2 fois 5, 10. 10 moins 1, 9. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois 0, donc il ne va rester que 4. Voilà. 2BC, eh ben, je multiplie tous les coefficients par 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. 19, ça fait 38. 2 fois 6, 12. Moins 6, 18 et 8. Ouais. Et ensuite, à ça, cette matrice-là, je dois lui retirer celle-ci. Donc, on va faire ça moins la matrice D, donc moins 2, 36, 11, moins 12, 16, moins 7. Et donc, on obtiendra, on va gagner du temps, je vais vous donner tout de suite le résultat. Je vais vérifier qu'on est bien d'accord. Ok, 2, 38, ok. Donc, vous allez obtenir 4, 2, 1, 6, 2, 15. Autrement dit, des réels assez petits. Ça va nous faciliter la résolution du système. Et donc ça, il faut que ce soit égal à la matrice A. Et bien, posons un système d'équations, comme on l'a fait dans les autres exercices précédemment. Donc, le premier doit être égal au premier, vous avez compris, il y a le deuxième au deuxième, donc 2x doit être égal à 4. En fait, on n'a pas besoin de poser énormément, vous allez voir, on n'a pas besoin de poser énormément de... En fait, deux équations suffisent. Le premier, 2x doit être égal à 4. Bah, j'en conclus déjà que x est égal à 2. Ok. Et puis, bah, vous prenez celui-là, là, le troisième, là, y doit être égal à 1. Voilà.
Voilà, c'est fait. Hein. Pas besoin. Mais par contre, vérifier, quand même, on va vérifier donc, par rapport aux autres. Le deuxième, là, x, on a dit qu'il valait 2, c'est OK. Là, 3x, ça fait 6, c'est OK. Et 8x, donc 8 fois 2, 16. 16 moins 1, moins 1, ça fait 15. Donc c'est bon. Les autres sont bien vérifiés. Ça va? Allez, le dernier, ça va être encore des produits de matrice, mais c'est fondamental de s'entraîner aux produits de matrice, parce que les additions et les soustractions, c'est bon, on a compris. Alors, la matrice E, matrice 2, 3, donc 1, 2, 3, justement. Moins 1, 0, moins 2. La matrice F, 1, 2. Comment on appelle ce genre de matrice qui n'a qu'une ligne? On appelle ça une matrice ligne. Et j'ai 1, 1, moins 3, moins 1. Et on vous demande donc d'effectuer des produits lorsqu'ils sont faisables. Donc là, on ne vous dit pas si c'est faisable. C'est à vous de le savoir. Alors, on vous demande F fois E. Est-ce que F fois E est faisable, les amis? F a combien de colonnes? 2. E a combien de lignes? 2. Donc c'est faisable. Donc on aura 1, 2, facteur de 1, 2, 3, moins 1, 0, moins 2. Ça va être quoi la dimension de cette matrice FE? Ça va être une matrice 1, 1, 3. Une ligne, 3 colonnes. Alors, donc là, une ligne, 3 colonnes, hein, donc vous aurez juste deux nombres. Hein. Donc ce sera 1 fois 1 plus 2 fois moins 1. Donc ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 fois 2, 2, et là 2 fois 0, voilà, donc ça fait 2. Et 1 fois 3, 3. 2 fois moins 2, moins 4. 3 moins 4, moins 1. F fois G. Faisable? F, 2 colonnes. G, 2 lignes. Pas de problème. Donc 1, 2. 1, 1. Moins 3, moins 1. Quelle sera la dimension de cette matrice? Oula, la terre est basse. Donc une ligne, ok, et 2 colonnes. Donc, on aura 1 fois 1, 1. 2 fois moins 3, moins 6. 1, moins 6, moins 5. 1 fois 1, 1. 2 fois moins 1, moins 2. 1, moins 2, moins 1. E fois F. E a 3 colonnes. F n'a qu'une ligne. Donc le produit E fois F n'est pas faisable. Et enfin, on vous demande la transposée. La transposée de E multipliée par la transposée de F. Bah, déjà, on va déterminer les transposées. Hein, et après, on va vérifier si le produit est faisable. Alors, la transposée de E, je vous rappelle, vous inversez les lignes et les colonnes. Donc, la première ligne devient une première colonne. Et pareil ici. Et la transposée de F, hop, la ligne devient la colonne. Donc ça, on appelle ça une matrice colonne. Alors, est-ce que TE fois TF est faisable? TE, donc la transposée de E a 2 colonnes. Et là, la transposée de F a 2 lignes. Donc oui, c'est faisable. Ok. Quelle sera la dimension? 3 lignes et une colonne. Donc on y va. 1 fois 1, moins 1 fois 2. Donc 1 fois 1, 1. 1 moins 2, moins 1. 2 fois 1, 2. 0 fois 2, 0. Donc ça fait 2. 3 fois 1, 3. Moins 2 fois 2, moins 4. 3 moins 4, moins 1. Ça va? Entraînez-vous au produit de matrice, hein, c'est le plus important. Hein.
Même quand on va s'intéresser à l'inverse d'une matrice, à la diagonalisation, tout ça, c'est fondamental. Bien, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas pour cette vidéo. Moi, je dois encore tourner d'autres vidéos. Et donc du coup, voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon courage et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide en commentaire ou vous avez bien sûr mon adresse mail. À bientôt.